remercier tous ces gens qui ont décidé de passer la soirée avec nous, notamment avec moi, pour écouter cette conférence sur les autres, le levier puissant pour faire fortune. Donc merci, bonsoir à tous, bonjour à tous et merci en tout cas à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là et j'espère que cette conférence va vous intéresser, va vous plaire, va vous donner des solutions pour faire évoluer votre société ou évoluer dans votre carrière. Voilà, j'ai vu d'autres conférence sur Via Expert et je trouve le niveau plutôt très haut. Donc j'espère que je ne vais pas décevoir cela et que je vais pouvoir apporter moi aussi ma pierre à l'édifice. Donc voilà, ce soir, je voulais vous présenter une conférence sur les autres, un levier puissant pour faire fortune. On dit dans la petite présentation qu'en fait, on n'y pense pas. En fait, les gens y pensent, mais la plupart du temps, les autres sont un levier qui est relégué au second plan et en fait qui finit par être activé quand les choses vont mal. Et en fait, je pense qu'il est intéressant de se poser là ce soir 45 minutes et d'essayer de voir ensemble dans quelle mesure les autres ne sont pas peut-être le premier levier à activer quand on démarre une entreprise ou même quand on cherche du travail ou quand on cherche à évoluer dans la société dans laquelle on travaille, etc., etc. Donc en fait, les autres sont vraiment un levier très puissant. Je m'en suis rendu compte parce que moi-même, je fais de l'accompagnement à la réussite professionnelle. J'accompagne donc des gens qui sont à la recherche d'un emploi de la même manière que j'accompagne des gens qui sont dans une entreprise et qui veulent évoluer mais qui ne trouvent pas les issues pour ça. Et j'accompagne des gens qui veulent à la fois monter leur société, qui veulent reprendre ou rebooster une société qui est en difficulté. Et donc, mon travail consiste à effectivement leur fournir des informations qui vont les aider déjà à s'épanouir dans ce qu'ils font et puis évidemment multiplier leur chiffre d'affaires. Et souvent, je me rends compte que ces gens viennent me voir en me disant j'ai tout essayé, la publicité, j'ai essayé, j'ai travaillé 15 heures par jour, je me suis épuisé et je n'y arrive pas. Et en fait, la plupart du temps, la question, je dis bon, ok, est-ce que quelqu'un vous a aidé? Est-ce que, en fait, la réponse est souvent non. Personne ne m'aide. Les gens s'occupent pas véritablement de savoir ce que je fais. Moi aussi, je le dis pas, etc. Et en fait, je me rends compte que souvent, enfin même dans plus de 80% des cas, les gens n'ont pas activé, ces gens n'ont pas activé les leviers qui sont les plus faciles puisque ce sont les autres. Et à moins d'habiter au milieu du désert, les autres sont absolument partout. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette conférence sur les autres parce que je pense que il y a vraiment quelque chose à trouver derrière ça. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et si ça peut effectivement surmultiplier les revenus, alors tant mieux. Donc le petit sommaire vite fait. Donc on va voir effectivement s'il n'y a pas un problème avec les autres avant de démarrer. Ensuite, on parlera des associés, des partenaires, des salariés, des clients, des amis des clients, des inconnus. Et on parlera aussi pour terminer des leviers d'urgence. Si vous avez besoin de leviers d'urgence à partir de ce soir, il y a, par exemple, si quelqu'un est en recherche d'emploi et en fin de droit, enfin dans une situation qui soit un peu difficile et qui nécessite ces leviers d'urgence, on verra à la fin de la conférence comment on peut très rapidement commencer à activer des leviers et vous verrez que les autres seront le principal vecteur de cette réussite à court terme. Voilà. Donc, je voulais commencer avec les autres et poser la question de savoir si ce serait pas un problème a priori les autres. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on est entrepreneur, dans le sens où on va entreprendre quelque chose, on s'active dans une démarche avec un objectif précis, la plupart du temps, que ce soit pour de la recherche d'emploi, pour évoluer dans une entreprise ou pour créer sa société, la plupart du temps, après quelques jours ou quelques semaines à poser des actions, en fait, on commence à s'isoler. En fait, cet isolement, il est pas, on va dire, il n'est pas décidé, hein, il n'est pas tout à fait maîtrisé. C'est un isolement par nécessité parce que on se trouve dans une société qui est une société en difficulté. La plupart des gens autour de nous ne sont pas forcément dans une période de leur vie où ils ont envie, où ils ont besoin d'entreprendre. Et donc l'entrepreneuriat ou le fait d'entreprendre est quelque chose qui est quand même pas général, quoi. Enfin, je sais que moi j'ai aujourd'hui 4 sociétés. Chaque fois que j'en ai créé une, chaque fois que j'ai eu besoin d'activer de remettre de l'énergie dans les sociétés que j'étais en train de gérer, j'avais rarement le soutien des autres. C'est-à-dire que
je me rappelle de périodes difficiles de ma vie où je cherchais du travail et où j'en trouvais pas. Il suffisait que je passe un entretien et que je n'ai pas le poste pour entendre autour de moi, mais d'un claquement de doigts, tout le monde me dire, bah oui, mais en même temps c'est la crise, oui, en même temps c'est difficile, oui, mais les patrons de toute façon ils comprennent pas, mais ouais, mais attends, un entretien d'embauche, ça veut rien dire, ils peuvent pas se rendre compte du talent que tu as. Enfin, de toute façon, c'était des conclusions dépréciantes, alors que de chaque entretien raté, de chaque rendez-vous avorté, je pouvais, moi, en tirer des choses positives pour m'améliorer pour le prochain, etc. Et à chaque fois, je sortais du rendez-vous toujours avec cette idée d'améliorer, de comprendre où j'avais fauté, où j'avais donné du mauvais grain, quoi. Et en fait, j'étais comme ça motivé dans ma recherche d'emploi. Et à chaque fois, le soir, je me retrouvais avec des amis ou le week-end d'après, je me retrouvais avec ma famille et tout le monde s'inquiétait, tout le monde disait ah, alors, comment ça se passe? Donc en fait, les autres, on se rend vite compte, alors ça, c'est pour la recherche d'emploi, hein, mais quand on crée une société, c'est pareil, hein, tout le monde vous attend au tournant, tout le monde, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une motivation ou quelque chose qui les passionne à l'intérieur d'eux-mêmes, qui les motive, donc ils ne comprennent pas a priori pourquoi